Bonjour, merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce gâteau qui ne porte pas de nom. C'est exceptionnel parce que là, je suis encore dans ma série de comment faire les bases de gâteaux pour le cake design. Sauf que là, demain, c'est l'anniversaire de mon neveu. Donc je vais m'éloigner de ce que je fais habituellement pour lui faire son gâteau. Même si le pauvre, je lui impose un peu celui-ci. Et j'ai pensé à lui... durant cette période pendant laquelle on voit ce gâteau qui est à la mode. C'est une nouvelle c'est une nouvelle mode, mais je l'ai pas vu porter de nom. Mais moi je vais vous montrer comment le faire, c'est très simple. Je l'ai vu et bon, j'ai pas vu de tuto par contre, donc je vais vous en faire un. Si vous avez d'autres façons de le faire, eh bien, très bien. Si vous cherchez comment le faire, je vous montre ça. Et donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et on va commencer. Pour la pâte sablée, il nous faut 750 g de farine, 420 g de beurre, 300 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Donc pour la pâte sablée, c'est très simple. On va tout mélanger ensemble. Donc on va mettre la farine. Faites-le directement sur le plan de travail, si c'est plus simple. On met le sucre, le beurre. Et on va y aller avec les mains pour essayer d'obtenir un mélange sableux. Donc on a ce beau mélange qui est sableux comme ça, c'est très fin. Voilà. Et là, en fait, je vais ajouter les jaunes d'œufs ainsi que l'arôme de vanille. Encore une fois, si c'est mieux pour vous, faites-le sur le plan de travail directement. Tout mélanger. Là, je commence à la cuillère et ensuite je vais terminer à la main. Une fois que ça c'est fait, on emballe et on met au frais pendant 2 heures. 300 ml de crème liquide entière, 3 œufs, 375 ml de lait, 2 sachets de sucre vanille, 60 g de maïzena, 70 g de sucre et 1 sachet et demi de agar-agar. On va commencer par faire chauffer le lait avec le sucre vanillé. Donc là, on va fouetter le sucre avec les œufs. Ensuite, on ajoute progressivement la maïzena. Donc le lait est chaud, on ajoute l'agar-agar et on fait bouillir 1 minute. On surveille que ça ne déborde pas. Après avoir fait bouillir 1 minute, on retire du feu. Donc là, on verse sur le mélange précédent. On mélange bien. Et on reverse dans la casserole. Et là, on continue à battre à feu moyen et dès que la crème commence à épaissir, juste avant l'ébullition, on la retire du feu. Voici la crème. Elle est bien épaisse. Ensuite, on la met dans un bol propre. On la filme au contact et on la laisse refroidir au frais. On va battre la chantilly. Alors voilà, j'ai découpé les formes dont j'ai besoin à main libre pour mon gâteau. Et maintenant que ma pâte, hop, elle a reposé au frais pendant 2 heures, je vais l'étaler et découper 2 formes de chaque. Ma pâte, je l'étale sur mon plan de travail fariné. Je ne veux pas trop épais mon biscuit parce que je ne veux pas qu'il s'affaisse sur la crème. Lorsque ma pâte est étalée, je la mets sur le papier sulfurisé. Ça m'évitera de déplacer le chiffre qui n'est pas très épais, donc qui est fragile. Et comme ça va m'éviter de déformer. Hop. Et on découpe l'excédent.
je fais cuire les lettres au four à 160 degrés pendant 20 à 25 minutes. Il faut surveiller la cuisson en fait. Pendant que les biscuits sont au four, j'ai un peu fouetté la crème pâtissière. Je vais ajouter, hop, la crème fouettée, tout doucement, délicatement. Petit à petit, elle est bien refroidie. Je vais utiliser une douille A2 de chez Wilton. Je vais la mettre dans ma poche à douille. Je ne vais pas la découper maintenant. Donc moi, ce que je fais d'habitude, c'est pas juste ça. Je mets aussi une pince. Ça va m'éviter, comme je ne vais pas m'en servir maintenant en fait, c'est pour que ce soit bien fermé dans le frigo. Et je vais mettre ma crème à l'intérieur. Je vais les inverser. Je vais mettre le petit en bas et le grand en haut. Et ensuite, la pochette douille, elle va au frais. Voilà. Les biscuits sont cuits et refroidis, donc on peut faire une première couche de crème dessus. Une fois que c'est fait, on positionne le deuxième chiffre au-dessus. Et ensuite, on met une deuxième couche de crème. Là, on a les fleurs, on va les mettre. Tiens, tu les mets comme tu veux. Attends, on va les poser là. Le 5, on va le terminer. On va juste finir. Hop, vas-y. Tu les mets un peu pour cacher là où tu es passé. Un peu de raisin, on mettra un peu de framboise, on peut ajouter même quelques fleurs de plus, je crois. Puis après, si on te reste, on va faire de décorer. Donc voilà, je vous présente maintenant ma grande sœur. Je vais te poser le gâteau, 2 secondes. C'est pour son fils, donc mon neveu, que j'ai fait le gâteau, donc celui que je vous explique, et dans ce tuto. Et c'était une occasion exceptionnelle, c'est pour ça que j'ai pris du retard, mais vous verrez que priorité à la famille, priorité surtout aux enfants, c'est important. Ça ne m'a pas empêché de vous faire le tuto, je suis juste désolée de l'avoir posté avec un peu de retard. Il est là. Vas-y. Donc le voilà. Il est bien plus grand qu'il n'y paraît sur les photos. Je vous poste ça sur les réseaux sociaux, enfin sur mes pages, Insta et tout ça. Et donc voilà, le gâteau. Comment t'appelles ça? Un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un biscuit à la crème, enfin je sais pas. Un sablé. Ouais, c'est un biscuit sablé avec de la crème diplomate. Donc voilà. Crème diplomate, même pas avec de la crème. Il y a aussi de la crème pâtissière. Plus il va, plus à manger. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau tuto.